Dans cette partie, on va voir quelque chose de très important, c'est l'interface de Power BI. Précédemment, je t'ai montré comment installer l'application sur ton ordinateur. À présent, on découvre l'interface. Tu vas principalement avoir trois parties. Première partie, juste sur ta gauche, le ruban principal, qu'on appelle ribbon en anglais, et tes paramètres sur la droite. On va commencer par ici. Ici, c'est la vue rapport. C'est ce qui va te permettre de visualiser tes différents éléments que tu as construits avec tes graphiques. Tu vas avoir une partie Table View. Sous cette partie-là, tu vas retrouver l'ensemble de tes données sous forme d'une table. Et enfin ici, tu vas voir ton modèle view. C'est ce qui va permettre de voir comment est constitué ton modèle. Très souvent, on fait ce qu'on appelle un modèle en étoile, on verra ça plus tard. Mais ici, tu vois déjà que tu as eu deux bases, une base vente et une base client, et que tu as un lien entre les deux par l'idée client. Le ruban principal, alors c'est vraiment ici que tu vas te servir de beaucoup de choses. Première partie, tu vas venir chercher tes sources de données. Tu as une source qui est extrêmement large, c'est très très important, tu peux te connecter à des Excel, à du SQL, à du SharePoint. C'est extrêmement intéressant sur cet outil. Tu vas ensuite avoir une partie qu'on verra dans une autre vidéo qui s'appelle Power Query. C'est un outil de ETL qu'on appelle Extract Transform Load. C'est là où tu vas venir transformer la donnée des différentes sources que tu as importées. Donc c'est vraiment le pilier de la suite Power BI. Ensuite, ici, tu as une partie visuelle. Tu vas pouvoir insérer des visuels, tu vas pouvoir insérer une partie de texte et plus de visuels si tu le souhaites. Partie essentielle, calculation. C'est un peu comme les formules sur Excel. Ça va te permettre de faire des calculs extrêmement intéressants. Ici, tu as la partie copilote IA et la partie pour publier sur Power BI Service qu'on verra dans une autre vidéo. Finalement, tu vas retrouver des fonctions qui sont assez similaires avec le Home, où tu vas avoir une partie visuelle, une partie qui va t'offrir des possibilités avec l'intelligence artificielle, et encore une fois, du texte ou des boutons, des formes que tu peux intégrer ou des images. Tu vas voir, c'est assez facile. Ici, on revient sur une partie plutôt des calculs, comme je te l'ai dit. C'est comme des fonctions sur Excel. La partie sécurité, très intéressante. Tu vas par exemple partager un seul rapport, mais en fonction de la personne qui le reçoit, tu vas te dire je souhaite que uniquement Pierre ou Paul ou Jacques puissent voir le rapport, par exemple uniquement sur une partie de l'année. Ici, la partie vue, ça va être pour mettre en forme ton rapport. Tu auras aussi la possibilité de le faire sur ton mobile, c'est intéressant. La partie d'optimisation, le plus important, c'est le Performance Analyzer. Ça va te permettre d'analyser la performance de ton rapport et de voir si ce dernier est efficace ou non. La partie aide, comme toujours, tu pourras trouver des sources qui vont t'aider. Et la partie External Tools, si tu as mis de nouveaux outils sur ton Power BI. Enfin, sur la droite, tu vas retrouver finalement ton set de data, ta partie de visualisation qui va te permettre de construire des graphiques très simplement, et ensuite ta partie filter.